Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous continuons toujours concernant le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque l'humanité est constituée de moitié hommes et de moitié femmes, et donc il est tout à fait normal que l'on commence par l'égalité entre les hommes et les femmes, pour un deuxième temps parler de l'égalité entre les hommes en général, concernant la question du dominant et du dominé. Nous avons dit que l'homme et la femme sont concernés par le même message. Le Coran parle aux hommes et aux femmes en même temps. Même si, parfois, le Coran parle plus avec les hommes qu'avec les femmes, parce que le pouvoir économique, politique, était dans leurs mains. D'une certaine manière, le Coran a voulu négocier une place plus importante pour les femmes en passant par un compromis avec les hommes. Une culture patriarcale, tribale, où il y a des résistances contre toute réforme, le Coran a procédé par pédagogie, qu'on peut qualifier par télionomie, c'est-à-dire progression législative qui accompagne l'évolution des mentalités. Mais dans beaucoup de versets, le Coran insiste sur le principe d'égalité quant au domaine de la foi, au domaine de la pratique, avec des droits et des devoirs différenciés selon les coutumes et la condition anthropologique de cette époque. Malgré cette culture patriarcale, nous disposons d'un ensemble de passages coraniques qui sont des passages principiels, fondamentaux, et des hadiths qui sont des règles universelles qu'il est très intéressant de convoquer pour traiter la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ici et maintenant. Dans une époque de postmodernité où la femme d'aujourd'hui n'est plus la femme d'hier, où l'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'hier, où les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier. La famille d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la famille d'hier. Vu l'impact de la technologie, de l'évolution des mentalités sur les rapports entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Nous avons souligné le principe à pratique égale, mérite égal. Dieu est juste. Un acte méritoire accompli par un homme ou par une femme a le même coefficient spirituel méritoire aux yeux de Dieu. Le genre n'est pas un facteur déterminant quant à la valeur de la pratique. Une prière d'une femme ou d'un homme ne se joue pas quant à leur différence au niveau du sexe du musulman. Mais le mérite dépend de la sincérité, de la conformité et de l'effort moral accompli. Abstraction totale du genre. Il y a là une égalité absolue. Tout ce qui concerne les hommes concerne les femmes. 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, faire le bien, éviter le mal. Ils sont égaux devant ce principe impératif d'accomplir le culte, d'accomplir les vertus
Et c'est en fonction de la sincérité, la conformité et l'effort accompli que prend cette pratique son degré. On va parler aujourd'hui rapidement sur l'égalité des hommes et des femmes devant l'institution du mariage. La famille est le socle et le fondement de toute une société, de toute l'humanité. Et on a souligné le fait que la différence biologique n'a qu'une seule fonction, c'est la reproduction. C'est un point paradigmatique. S'il y a un homme ou une femme, c'est pour assurer la descendance. Il n'y a ni supériorité ni infériorité. Il y a une fonction purement biologique et pas sociologique. Parce que beaucoup de gens tirent de cette différence biologique des conséquences sociologiques, théologiques et canoniques. Alors que la différence sexuelle n'a qu'une fonction purement biologique. Le fait de dire qu'une femme a la fonction d'éduquer ses enfants ne rime à rien. Parce que femme. Comme s'il est déterminé par sa constitution biologique. On n'est pas dans l'époque précambrienne ou homo sapiens, ou l'époque de la femme elle est à la maison et l'homme est dans la cueillette ou bien dans la chasse. Donc il faut être clair que la masculinité et la féminité, parfois, a des fonctions sociologiques, selon les coutumes, mais au niveau biologique, il faut n'en tirer aucune conclusion. Qu'est-ce à dire au sujet du mariage? Quand on scrute l'esprit du Coran, l'esprit de la Sunna, on considère qu'il y a une totale égalité quant au choix du conjoint. L'homme a le droit de choisir son épouse, sa future épouse. On ne lui impose pas une femme. La même règle s'applique pour l'homme. La femme a le droit de dire oui ou de dire non. Le tuteur, le wali, n'avait qu'une seule fonction à l'époque, c'est d'accompagner la femme dans le processus et les démarches administratives du mariage. Puisque on est dans une époque où il n'y a pas de mixité sociale. Cette disposition du tuteur ne concerne que la vierge, pas une femme déjà mariée et divorcée. Tout simplement parce que la femme qui n'a jamais été mariée ne connaît pas l'univers des hommes. Elle risque d'être trompée par les hommes. Donc il a besoin d'un wali qui l'accompagne. Mais la femme qui est déjà mariée n'a pas besoin d'un wali. Et même le hadith qui parle de wali est un hadith qui n'a pas été authentifié par beaucoup de savants. La zawaj la nikaha illa bi wali, ce hadith il est contesté au niveau de son authenticité. Les Hanafites d'ailleurs n'exigent pas le wali pour le mariage de la fille. C'est-à-dire que la fille, elle peut se marier d'elle-même, même s'il n'est pas déjà marié et divorcé. Parce que dans le fiqh, il y a aussi des lectures inégalitaires. Il y a dans le fiqh presque une perception de minoration de la femme. Elle est considérée comme presque un esclave, karraqiq. Il y a une analogie entre l'abd et la femme dans le droit classique. C'est-à-dire il a moins de droits que l'homme, comme l'esclave. Il a moins de droits que le maître. Il a moins de devoirs également. Parce que l'esclave a moins de devoirs. La femme également, elle a moins de devoirs. Et donc il est protégé, voire esclavagisé. Cette configuration ne correspond pas aujourd'hui à ce que nous sommes
des contemporains. On a des filles, on a des sœurs, on a des cousines, on a des qui ont le même niveau intellectuel, parfois plus élevé que nous. Ils travaillent, ils passent de la maternelle jusqu'à l'université, ils remplissent tous les espaces de la société. On n'a plus le droit de convoquer une certaine interprétation de l'fiqh médiéval pour l'appliquer à une femme musulmane qui n'a rien à voir avec la femme à laquelle parlait le droit, le fiqh classique. Donc le choix de l'époux, le choix de l'épouse est un droit. Mais malgré quelques exceptions chez les fuqaha qui parfois donnent l'autorisation au père de marier une fille mineure même par la contrainte. Ce qui est aberrant. Le mariage d'une fille de 5 ans, de 10 ans, ça on le voit dans le fiqh. C'est-à-dire que théoriquement dans le fiqh, il permet aux parents de marier une fille de 12 ans à quelqu'un qui a 70 ans. En Amérique, il y a cette loi aujourd'hui. Dans des États en Amérique, il y a des gens qui ont 70 ans qui peuvent se marier avec des filles de 12 ans. Est-ce que notre époque peut accepter cet écart que l'on qualifie aujourd'hui de pédophilie presque? De pédophilie. Parce qu'il faut attendre la maturité, le boulour. C'est devenu la norme aujourd'hui. La norme aujourd'hui, c'est le mariage après l'âge adulte. C'est-à-dire rushd, pas uniquement 15 ans, 16 ans, mais rushd. Chez les malikites, c'est 18 ans, selon les options de le fiqh. Ce qui est valable pour la femme est valable pour l'homme en tant que principe. L'homme, il doit, avant de se marier, faire la rencontre de sa future épouse. Il ne vient pas comme ça, les yeux fermés, dit alhamdoulilah, c'est une bonne famille, etc. Non, non, il faut voir, il faut contacter. Le khutbah, c'est un moment d'approche. La femme a le droit, l'homme a le droit de connaître sa fiancée qui deviendrait sa femme, mais la même chose pour la femme, il a le droit également de voir l'homme, de le connaître avant de dire oui ou non. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas besoin du consentement des parents. Là, l'Internet, il fait l'affaire. Là, on est dans le virtuel aujourd'hui, pour voir que il ne faut pas être délirant, parler de quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a de manières de communication entre les générations, le choix du conjoint qui dépasse de très loin l'institution familiale classique. Les enfants aujourd'hui se connaissent avant de rencontrer les parents pour demander la main de X et de Y. Il faut prendre en considération cette réalité, ne pas faire vivre les gens dans un monde qui n'est pas le leur. La fille aujourd'hui, elle côtoie les hommes depuis la maternelle jusqu'à l'université. Elle n'a pas besoin de la médiation de papa pour lui choisir qui va se marier avec elle et vice-versa, parce que c'est elle qui va vivre avec l'homme et c'est l'homme qui va vivre avec son épouse. On n'est plus dans la tribu où l'homme reste toujours avec sa femme et la femme... On est dans un moment de déplacement, d'incertitude, du provisoire où les gens se déplacent d'un lieu à un autre. Donc les gens ont besoin de connaître l'autre. Pas selon les choix des parents. Parce que nous avons nos choix, nous, nos parents. On a un moule. Mais les enfants, ils ont d'autres repères. Par contre, les parents, ils peuvent transmettre les principes et les valeurs. Le respect, la piété, la spiritualité, la moralité, la culture du travail, du compromis, parce que le mariage, c'est tout un processus de compromis. Oui, les parents peuvent transmettre la sagesse et l'expérience également. Mais on n'a pas le droit d'imposer à nos enfants des mariages forcés ou par dissuasion, par coercition. Parce que ça ne marchera pas, tout simplement. Beaucoup de malheur de nos enfants vient de nous. Il ne faut pas croire, hein, parce qu'on dit « Oh, nos enfants, ils ne nous écoutent pas, ils sont pourris. » Mais c'est nous qui avons pourri ces enfants.
D'abord, on n'a pas donné l'exemple. Quand la fille regarde comment son père traite sa mère, il n'a pas envie de se marier avec un arabe. Il ne veut pas reproduire le schéma. Parce qu'il a été éduqué dans le monde, dans notre monde. On n'a pas donné l'exemple. Et donc voilà, les parents, ils ont un rôle. Justement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ma fille, elle ne m'a pas écouté. » Mais est-ce que tu l'as éduquée? Et les gens sont surpris. Ils sont surpris. Le mariage mixte maintenant, se marier avec un musulman, non musulman. Les parents sont surpris. Ils disent « Comment ça se fait? Et comment ça se fait? Ça fait 30 ans que ta fille ou ton fils, il vit avec toi, tu n'as rien vu venir. » Ce n'est pas la faute des enfants. Les enfants sont dans leur monde. Problème de la transmission. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Qu'est-ce qu'on ne doit pas transmettre? Tout n'est pas à transmettre à nos enfants. Et donc la femme, également, a le choix de dire oui ou non, de choisir. Même Khadija, c'est elle qui a choisi le prophète. Non seulement elle a dit oui, mais elle a cherché l'homme. C'est pas indigne qu'une femme cherche un homme droit, un homme bon. Oui, l'homme, il doit chercher la femme, mais la femme également, elle a le droit de chercher un homme. Regarde, on attend. Le papa, il n'est pas dans le coup, la maman n'est pas dans le coup. On est dans un autre monde, les gens sont surpris d'écouter ça, mais c'est ça notre réalité. Il ne faut pas venir à la mosquée pour que je vous raconte une histoire qui n'existe pas. On est dans notre monde, on est tous traversés, on a des enfants, il ne faut pas se mentir. La fille, elle a le droit de dire « Papa, maman, moi, il y a quelqu'un que j'ai sous le radar, il est bien, etc. C'est bien ma fille, c'est bien, etc. » Il faut parler avec les enfants. Tu n'as pas honte de venir me dire X, s'il te plaît. Mais bien sûr, les hommes et les femmes, ils vivent dans la même société. C'est normal qu'il y ait des coups de foudre partout. Parfois, la foudre passe et le coup reste. Mais il faut accompagner ces enfants. Des gens qui sont surpris. Ah, mais oui, t'étais où? T'étais où? T'étais Canal+, t'étais où? Et quand on a des enfants, il faut s'en occuper. Il faut les accompagner. Il faut les écouter. Il faut les aider dans leur choix, sans leur imposer quoi que ce soit. Même à l'époque des prophètes, il y avait des femmes quand même qui étaient révoltées. Ils n'acceptaient pas tout, même à cette époque-là. Une femme est venue chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disant que son père l'a contraint à se marier par force, avec un homme qu'il ne désirait pas forcément. Et le prophète d'annuler le mariage. Et la fille de dire, en vérité, au prophète, j'ai fait ça pour que les femmes sachent que les pères n'ont aucun pouvoir sur elles. C'est énorme cette parole-là. Le papa, vraiment, désarmé. Les pères sont désarmés. Il faut désarmer les parents devant le choix de la fille. C'est elle qui choisit. C'est elle qui va vivre alors. Parce que nous avons nos critères. Mais la fille, il a ses critères. Le garçon également. Nos enfants, ils ont d'autres critères qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais bien sûr, il y a des critères pour nous musulmans qui restent des valeurs. Le respect, la pratique, la spiritualité. On ne parle pas de ce côté-là, tellement évident. Mais à partir de là, il y a l'esthétique, il y a la culture, il y a le niveau social, que les gens ont le droit d'avoir des options. Aussi, l'égalité entre l'homme et la femme se manifeste dans les conditions et les clauses du mariage. L'homme a le droit d'ajouter des clauses dans le mariage, la femme également. Sachant que le mariage, ce n'est pas un acte cultuel. Le mariage, c'est un contrat moral et juridique. Bien sûr, le mariage suppose l'amour. Tu ne peux pas. Un mariage comme ça, à l'aveugle, la double aveugle, ça conduit à des surprises.
Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'amour, le sentiment, mais également la raison. Le Coran parle de l'mawadda et al-rahma. Il ne parle pas de l'amour dans le sens de la séduction et l'attirance. Parce que cette forme d'amour, c'est comme le Coran alternatif. Ça part et ça vient. Alors que le mawadda ou le rahma, ce sont des notions presque spirituelles. La douceur et la miséricorde. C'est des principes moraux. Mais l'amour, vous savez, ce n'est pas une question de goût. Parce que vivre avec une personne, un jour c'est bon, 2 jours c'est bon, 3 jours, 4 jours, 1 mois, et puis il y a l'usure et la routine. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas un projet solide, eh bien, la séparation devient inéluctable tellement les tentations sont multiples. Les gens qui se marient pour l'argent, les gens qui se marient pour la beauté, il faut savoir que l'argent peut partir et avec la vieillesse, la beauté va avec. Qu'est-ce qui reste? C'est l'akhlaq. La famille, c'est une institution qui est basée sur l'amour, mais pas uniquement. Et chacun, il a le droit d'ajouter des clauses. Ça, c'est le côté un peu matériel, un peu rationnel du mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux hommes de respecter les clauses du mariage. C'est le pacte que les femmes exigent, le pacte énorme que les femmes exigent des hommes. Là, on voit que le Coran plutôt penche vers le côté des femmes, subrepticement. En vérité, quand on lit beaucoup le Coran avec attention, on voit que le Coran, en général, il est du côté des vulnérables, les gens fragiles, les dominés. Et les femmes étaient à l'époque dominées. Et on voit qu'il y a un compromis juridique, mais il y a une tendresse de Dieu vers les femmes. Et quand il parle de le fait de corriger la femme, entre guillemets, de bouder la femme, à la fin du verset, il dit que Dieu est grand. Inna Allah kana aliyan kabira. Attention, faites attention à ce que vous faites à l'égard des femmes et sachez, si vous avez un pouvoir sur les femmes, sachez qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Inna Allah kana aliyan kabira. C'est dans le même verset où il dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wallati takhafuna nushuzahun fa in ata'nakum fala wa in ata'nakum fala 'alayhinna sabila. S'ils vous écoutent, eh bien, ne soyez pas injustes envers elles et sachez que Dieu, il est grand et dans la hauteur. D'un côté, il gère au niveau juridique et d'un côté, il y a un appel moral, attention. C'est ce processus aujourd'hui qui doit être continué. Aujourd'hui, les femmes ne cherchent pas la tendresse et la miséricorde des hommes parce qu'ils ont des droits de fait. Elles travaillent comme les hommes, ils ont le même niveau intellectuel que les hommes, etc. Ils n'ont plus besoin de charité du musulman masculin. Et à cet égard-là, il faut rétablir une égalité la plus aboutie possible. Et donc le mariage, c'est un contrat et ce n'est pas un acte cultuel. Ce n'est pas la peine de venir chez l'imam à la mosquée pour le mariage. C'est une hérésie totale. On se marie devant des notaires, les notaires, l'udoul ou bien le ma'doun. Et donc c'est un contrat. Introduire l'imama dans tout ça, c'est introduire dans le relationnel une dimension cultuelle qui n'a rien à voir. Il y a des gens qui cherchent le halal. Le halal, c'est la conformité par rapport au contrat. Parce que généralement, les gens cherchent le halal dans le mariage, mais quand ils divorcent, ils ne cherchent plus le halal. Ils ne viennent plus à la mosquée. On se marie à la mosquée, mais on divorce devant les tribunaux. Non,
c'est l'instance qui vous marie, c'est l'instance qui vous donne le droit de divorcer. Nous continuerons, Inch'Allah, ce sujet dans la khutbah prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.